Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les prix aux consommateurs sur le marché au menu de notre entretien de ce soir. Pour en parler, le président de l'ASCOSEN, Momar Ndao. Bonsoir, Momar. Bonsoir, Mamadou. Alors, entre la baisse du prix de l'électricité annoncée par le chef de l'État lors de son dernier message à la nation et la spéculation constatée sur le sucre, l'huile, Père Noël a-t-il été vraiment au rendez-vous en ce début d'année 2017? Oui, Père Noël est au rendez-vous, c'est pourquoi on a 10% de baisse. Mais il y a des phénomènes conjoncturels qui sont dus à des tensions sur le marché et qui font qu'il y a une frénésie qui explique un peu certaines pratiques spéculatives sur certains segments. Maintenant, l'État doit réagir très rapidement pour ramener les choses à l'ordre telles que le prévoient les textes, notamment la loi 94-63 du 22 août 94 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique. Oui. Donc, prenons par exemple l'exemple du ciment. Oui. Il y a une taxe de l'État, donc de 3 000 francs, mais il y a des producteurs qui, profitant de la situation, donc de remise en cause du prix premier, Oui. ont essayé d'intégrer une nouvelle augmentation de 2 000 francs, Oui. qui ne correspond pas à vraiment la variation fiscale. Tous les cimentiers ou bien? Non, non, non. Oui. Non, non, c'est un seul qui a commencé à faire ça. Les autres sont C'est qui? à un prix, c'est la Sococim. Oui. Alors, donc, aujourd'hui, il y a 2 000 francs de plus. Ils ont attendu le moment où les prix ont commencé à être modifiés du fait donc, de l'application de la taxe pour ajouter 2 000 francs. Ouais. Bon, maintenant, après, peut-être que dans le système de ristourne, ça va être rendu quelque part à l'acheteur. Oui. Mais c'est une pratique pour nous spéculative. Et comme l'État a le droit d'homologuer le prix qu'il considère comme étant un prix important, aujourd'hui on est en train de demander à ce que les gens essayent d'avoir accès au logement, etc. Donc ce n'est pour nous pas le moment d'augmenter le prix du ciment. Oui. Donc, c'est ça fait un peu désordre, voilà. Mais quels sont les moyens dont vous disposez pour que cette mesure ne passe pas? Exactement. Donc, l'État va homologuer le ciment parce qu'à un moment donné, il homologue le ciment. Maintenant, si le marché revient à la normale, donc on laisse passer. Et donc, cette homologation se fait après avoir calculé un peu le coût de revient donc, du produit et on donne un prix à ne pas dépasser pour le producteur. Et ce sera le prix au consommateur. Maintenant, si nous regardons le cas de l'huile aussi, il y a une tension sur le marché, et ce qui fait qu'aujourd'hui, le bidon de 20 litres n'était pas dans le champ des produits qui étaient administrés par l'État. Il était libre. Ce qui était administré, c'était la dosette donc de Ninal, qui coûte 290 francs, c'est le prix officiel, et l'huile en fût qui était vendue au litre chez le boutiquier. Mais compte tenu des difficultés de Sonacos, compte tenu du fait aussi que pour acheter de l'huile en fût, c'était très compliqué, la manutention, etc., par le boutiquier préfère acheter des bidons d'huile et les revendre au détail, au litre, quoi. Mais le prix au litre du bidon est supérieur au prix de revient au litre du fût. Donc par conséquent, comme aussi le bidon n'est pas administré, si le détaillant achète de l'huile au bidon, il va l'acheter un peu plus cher et donc va le vendre en mettant sa marge, donc ce sera un peu plus cher que le prix donc, qui était administré. C'est la raison pour laquelle nous demandons à l'État d'administrer très rapidement les circuits de l'huile, puisque c'était fondé sur un produit qui n'existe plus, c'était de l'huile en fût, maintenant c'est de l'huile en bidon, donc ça permettrait donc, de pouvoir avoir un prix encadré. Ouais. Maintenant, il y a au port 100 conteneurs qui sont en attente d'être dédouanés. Il y a une vingtaine de conteneurs qui est déjà sorti. Mais c'est un peu le rythme de dédouanement qui est lent. Parce que la douane est plus regardante au niveau du respect des procédures et ça ralentit. Donc s'il n'y a pas suffisamment d'offres sur le marché aussi, il y a une tension et les prix augmentent. Oui, et c'est le cas actuellement. C'est le cas. Il y a le sucre aussi, l'UNACOIS en parle en disant qu'il y a une tension concernant le sucre. Exactement. Oui. Sur le sucre aussi, ce qui se passe, c'est que comme le prix au niveau du marché international est un peu plus élevé que d'habitude, donc les commerçants qui avaient pris des engagements d'importer n'importent plus parce que ce n'est pas rentable pour eux. Puisque le sucre est encadré, donc quand ils arrivent, ils vont devoir respecter un certain nombre de choses. Et donc ce n'était que la CSS qui s'en occupait.
Et maintenant, puisque la production de la CSS a commencé depuis 2 mois environ, donc l'importation est bloquée temporairement pour permettre l'écoulement de la production. Ouais. Mais le rythme de livraison est trop lent. Quand un camion arrive de la CSS, il est acheté avant même, en tout cas, les durées qu'on connaissait avant. Parce que la demande est vraiment très, très importante et l'offre n'est pas suffisamment importante. Donc c'est ça aussi. Donc il faut que l'État impose à CSS d'augmenter son rythme de livraison et de production. Il faudrait que l'État aussi, au niveau de l'huile, fasse tout pour que la douane accélère le dédouanement pour que l'offre vienne en masse et que l'on puisse avoir en tout cas un effet diluant pour baisser les prix sur l'huile et pour le ciment aussi. Oui. Il faut continuer dans le même sens, c'est-à-dire d'homologuer les prix, donc homologuer le prix de l'huile, le prix du ciment, et en même temps veiller à ce que la CSS augmente son rythme de production. Pour le moment, c'est le consommateur qui trinque, mais aussi bien sur le sucre que sur l'huile, l'UNACOIS Diapo dénonce un peu les choix de l'État en disant sur le sucre, on a laissé à une seule personne pratiquement alimenter le marché. Sur l'huile, une mauvaise privatisation également. Bon, c'est vrai, il y a des récriminations de l'UNACOIS, mais prenons le cas du sucre. Ce qui a été dit, c'est que la CSS produit le sucre et importe la différence. C'est-à-dire que sa production était inférieure à la demande. Et donc, il y avait un gap qu'il fallait combler par l'importation. Les commerçants se sont battus pour que ce gap d'importation ne soit pas réservé qu'à la CSS. Donc, on leur a donné un quota. Au début, ils commençaient à le faire, mais quand ils se sont rendus compte que récemment, les prix au niveau international sont plus élevés, ils ne peuvent pas importer et vendre à un prix raisonnable parce qu'ils ne s'en sortiraient pas. Ils ont arrêté d'importer, alors qu'ils ont réclamé des quotas. Donc, on ne peut pas dire qu'on a réservé les quotas à la CSS, puisqu'on leur avait donné aussi des quotas. Donc maintenant, CSS, quel que soit le prix au niveau international, elle est obligée d'importer et de vendre au prix administré, même si elle le fait à perte. Alors, c'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, il y a la possibilité d'installer des usines de production de sucre. Il y a la possibilité d'importer du sucre. Mais si ça coûte plus cher au niveau international, quand vous venez, vous perdez. Donc, si nous n'avions pas de compagnie sucrière, aujourd'hui, on aurait dû payer le sucre beaucoup plus cher. Le commun des mortels a son explication sur le sucre en disant que c'est lié à la situation en Gambie. Est-ce qu'on peut le dire? Non, pas cette fois. Pourquoi? Parce que le sucre en Gambie, c'est le sucre international importé, et traditionnellement. Ce sucre-là, maintenant, coûte plus cher. Donc, comme il y a une augmentation, c'est l'inverse. Aujourd'hui, il y a des camions de sucre qui partent en Gambie et dans d'autres pays parce que le sucre local, maintenant, est beaucoup plus compétitif. Parlons de la baisse du prix de l'électricité annoncée par le chef de l'État pour le premier bimestre du mois de l'année 2017. Où est-ce qu'on en est concrètement? Il faut savoir qu'avant que le président ne se prononce, il y a la commission de régulation qui calcule le revenu maximum autorisé à Senelec. Et selon les résultats qui sont obtenus, la commission dit qu'il faut augmenter le prix de l'électricité, ou bien il faut baisser le prix de l'électricité, ou bien il faut trouver une solution au gap. Si par exemple Senelec perd de l'argent, la commission dit, demande à l'État, est-ce que vous êtes prêt à subventionner? Si l'État dit non, je ne peux pas subventionner, la commission propose une augmentation. Parce que les tarifs d'électricité ne sont pas fixés par Senelec. Donc si... C'est la commission de régulation du secteur de l'électricité. Bon, il faut savoir que ces 10 dernières années, le prix de l'électricité a augmenté de près de 49% pour ceux qui n'ont pas de frigo. Et de 82% pour ceux qui ont un frigo. Principalement dû au fait que c'est un peu l'augmentation du prix du baril. Donc le coût du combustible était devenu extrêmement important au niveau de Senelec. Ça représentait plus de 200 milliards et c'était plus de 70% donc, de ces charges, c'était des charges de combustible. D'où la question, 10%, est-ce que c'est une baisse conséquente? C'est une bonne baisse. Je vais vous expliquer. Alors, on est passé donc de 70% de représentation de la part des charges à 34% aujourd'hui.
Et donc en 2012, on a donné 120 milliards pour éviter que Senelec augmente les prix parce que le prix du baril était à un niveau tel que Senelec perdait 148 millions de francs CFA par jour. Et avec certains éléments qui ne marchaient pas, avec la location, c'était plus de 350 millions de francs par jour. Donc, on a eu la baraka de la baisse des prix donc, du carburant, ce qui a fait que Senelec a commencé à respirer, on a réhabilité les centrales, etc. On produit avec du solaire, le coût d'achat tourne autour de 60 francs. Donc, on a vraiment une baisse donc, du coût de production d'électricité. Et c'est ce qui fait que nous pensons qu'il va y avoir aussi d'autres baisses. Ah oui. Pourquoi d'autres baisses? Parce que sur le mix énergétique, on va utiliser le charbon, toujours avec des coûts plus faibles. On a du pétrole et du gaz naturel. Donc les turbines à gaz qui vont tourner avec du gaz vont tourner avec un combustible qui ne sera pas aussi cher. Le combustible qu'on va produire aussi va être moins cher. Et donc, on aura un coût de revient de l'électricité qui tournera vraiment à des prix extrêmement faibles et ça permettrait d'envisager d'autres baisses. Maintenant, sur les 10%, sur les 10%, l'État a le choix de dire soit je baisse pour les privilégiés qui sont à Dakar, qui ont le courant, ou bien je baisse un peu pour eux et le reste, j'essaye de faire de sorte que le maximum de Sénégalais puissent accéder à l'électricité. Et pour moi, l'électricité et les télécommunications, ce sont les deux chevaux sur lesquels les Sénégalais doivent chevaucher pour arriver à l'émergence. Sur l'électricité, cette baisse sera effective quand? À partir du premier bimestre, c'est ce qu'a dit le président de la République. Donc on va l'appliquer normalement. À la fin du mois de février? Oui, normalement. Parce qu'en fait, les calculs de facturation sont cycliques. Donc c'est parfois ce bimestre-là, c'est cette partie de la population. Ce bimestre-là, une autre partie de la population. Mais je pense que dans le premier trimestre, donc, les baisses seront mises en œuvre. Les télécommunications, puisque vous en parlez, quel est votre constat aujourd'hui concernant ce secteur? Les constats, c'est que les prix sont extrêmement chers. Et on ne peut pas émerger si on ne peut pas accéder aux télécommunications. Je donne un exemple, une école. Aujourd'hui, il y a presque plus de bibliothèques fonctionnelles dans les écoles. Mais s'il y a une connexion Internet, on peut accéder à la plus grande bibliothèque qu'est l'Internet. On peut aller directement sur la grande bibliothèque de France, etc. On peut consulter tous les livres que l'on veut, parce que maintenant, c'est disponible sur Internet. Or, pour nous, nous pensons que les TIC doivent être les éléments sur lesquels on peut se baser pour émerger. Je m'explique. Si vous achetez un ordinateur aujourd'hui, vous avez un ordinateur plus performant que celui qu'il a acheté hier. Ça veut dire qu'on peut rattraper le temps perdu en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Mais pour cela, il faudrait que l'infrastructure soit disponible. Il faudrait qu'elle puisse être accessible sur le plan des prix. Mais aujourd'hui, c'est extrêmement cher. Regardez, maintenant, en matière de télécommunication, on ne regarde plus les distances ni les zones, parce que c'est comme ça, ça a évolué. Ce que vous avez à 19 €, vous l'avez ici à 30 000 francs, ou moins. Vous avez moins de services. Donc, cela veut dire que le coût est extrêmement élevé. Regardez les dépenses de communication dans une maison. C'est presque aussi important que les dépenses d'alimentation. Parce que regardez une maison où il y a 10 personnes, où chacun va utiliser au moins 100 ou 200 francs dans la journée, c'est facilement beaucoup d'argent. Aujourd'hui, vous demandez une baisse des tarifs dans le secteur des télécommunications. À tous les niveaux? À tous les niveaux. Téléphone, Internet, voilà, tout ça. Parce que c'est extrêmement élevé. Et nous ne pouvons pas émerger si on n'utilise pas certaines technologies. La 4G est à ses débuts avec Orange, mais les deux autres opérateurs traînent des pieds. Apparemment, ils n'en veulent pas. Tigo, Expresso, votre avis? Oui, mon avis, c'est que la 4G n'est pas un luxe, c'est un besoin extrêmement important, mais il faut savoir le commercialiser. Je donne un exemple. Aujourd'hui, presque, même les vieilles dames ont des smartphones, donc des téléphones qui peuvent se connecter. Vous voyez des personnes qui n'ont pas fait les bancs, qui parlent de WhatsApp, qui parlent de tout ce qu'on appelle les OTT, et qui leur permettent de pouvoir échanger, de pouvoir faire beaucoup de choses. Donc ce n'est plus un luxe et nous pensons que les obligations de couverture de la 4G doivent être réalisées très rapidement. Parce que si vous prenez la 4G et que ça n'existe pas dans votre zone, ça n'existe que dans votre zone de travail ou en tout cas une partie de la ville, ce n'est pas suffisamment intéressant. Donc il faudrait que qu'il y ait une couverture la plus large possible qui puisse permettre aux gens de pouvoir l'utiliser
réellement. Et pour le moment, il n'y a qu'un opérateur qui... Voilà, les autres étaient en train de voir un peu comment les choses vont se présenter pour pouvoir arriver à être dans le marché. Mais il faut dire aussi que les dégradations, donc en tout cas de ce qu'on appelle la 3G, ou en tout cas de certains éléments, dû au fait que les gens utilisent les OTT, les Viber, WhatsApp, etc., ils ont dégradé la qualité pour décourager les gens. Or, on ne peut pas avoir WhatsApp, ni Viber, ni autre, si on n'a pas de connexion et si on n'a pas payé cette connexion. En gros, en 30 secondes, aujourd'hui, la situation du consommateur sénégalais se présente comment? Mi-figue, mi-raisin, content de la baisse, inquiet des hausses, demandons à l'État d'intervenir immédiatement et de veiller à ce que les prix du téléphone soient le plus accessibles possible. Vous avez pris contact avec l'État, les services de l'État compétents? Oui, même aujourd'hui. On a discuté et on a fait des propositions dans le sens de dire qu'il faut réfléchir sur une mise en œuvre très rapide d'une homologation, notamment des bidons, pour que le prix au consommateur puisse être fixé, surveillé d'une manière à protéger le consommateur. La direction du commerce intérieur? Oui, aujourd'hui, nous avons discuté avec la direction du commerce intérieur qui dit qu'elle est dans ce sens-là en train de travailler pour trouver une formule qui permettrait donc d'administrer la situation et régler définitivement les problèmes. Momar Ndao, merci. Merci beaucoup. Président de l'ASCOSEN, notre invité ce soir. Demain, rendez-vous avec Antoine Diouf. Merci, excellente soirée.